Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je voudrais vous parler aujourd'hui des liens entre le doute et la foi. On oscille souvent entre les deux, entre la foi et le doute, entre l'adhésion et la remise en question, un peu comme les premiers disciples de Jésus. Georges Bernanos, justement le romancier, dans une phrase lapidaire, il écrivait « La foi, c'est 24 heures de doute moins 1 minute d'espérance. » Alors, le doute, en fin de compte, c'est un compagnon de route qui s'arrête parfois sur le bord du chemin et il ne veut plus avancer. Et la foi, lui vient en aide, fraternellement. Benoît XVI écrivait dans le livre « La porte de la foi » que la foi, en fin de compte, c'est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Ça qui n'empêche pas le doute. C'est ce qu'a vécu l'apôtre Thomas, en fin de compte, et c'est ce qu'on voit au deuxième dimanche de Pâques, qu'on appelle le dimanche de la divine miséricorde. Il était absent ce jour-là, et on le lit dans le texte au début, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Jésus vient au cœur de nos confinements, de nos peurs, de nos craintes. Il est là, souvent, porte close, et il est là. Il est là. Il survint. La paix soit avec vous. C'est l'irruption de Dieu dans nos vies, c'est l'irruption de la miséricorde divine dans nos vies. Alors, Thomas n'était pas là ce dimanche-là, mais 8 jours plus tard, alors le deuxième dimanche de Pâques, en fin de compte, Jésus est à nouveau présent parmi ses disciples. Et là, Thomas, il est là aussi. Et c'est intéressant parce que Thomas avait dit aux apôtres, « Moi, si je ne vois pas Jésus, si je ne mets pas mon doigt dans les plaies de Jésus, eh bien, je ne croirai pas. » Eh bien, Jésus ne lui fait aucun reproche quand il apparaît de nouveau. Il lui fait goûter sa miséricorde. Il lui dit au chapitre Saint Jean, chapitre 20, verset 27, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Alors, c'est bien ce Jésus crucifié qui est ressuscité. Alors, Thomas ne peut plus retenir son élan. Et alors oui, il a douté, mais sa foi est très grande et maintenant, il va donner à Jésus le titre le plus fort de l'Évangile, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est l'utilité du doute, dans le fond, ce doute qui a permis à Thomas de vivre cette expérience. Le philosophe Descartes, dans son livre « Les règles pour la direction de l'esprit », il écrit « Je doute, donc Dieu est ». Alors, le doute est lié à la foi. Le doute épure notre désir et nous libère des idées toutes faites sur Dieu, dont on risque d'être prisonnier. Alors, c'est pour ça que le doute peut être utile. S'il est passager, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être toujours dans le doute. C'est ce qu'un personnage du romancier Yann Martel montre dans son roman « L'histoire de Pi ». Je ne sais pas si vous avez déjà lu le roman, mais en tout cas, on en a tiré un très beau film de cette histoire d'un naufrage et puis il va se retrouver une sorte de radeau de fortune avec un tigre, une bonne partie d'un voyage sur l'océan et toute cette relation qu'il y a entre les deux. Et alors, ce personnage, dans l'histoire de Pi, justement, le romancier Yann Martel il fait parler de son personnage et il écrit « Si le Christ a passé une nuit d'angoisse à prier, s'il a crié de la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous aussi, sûrement, nous avons aussi le droit de douter. Mais il nous faut aller de l'avant. Choisir le doute comme philosophie de vie, c'est un peu choisir l'immobilité comme mode de transport. À un moment donné, on va de l'avant, on fait un pas, on croit. Alors, on peut dire qu'il y a assez de lumière dans la foi pour croire, puis il y a assez d'obscurité pour douter. Alors, Thomas est vraiment un bel exemple. Le doute indique que ce ne sera
que ce sera notre prochaine étape de la foi, ce sur quoi il faut travailler pour grandir. Dans l'Épître de Jean, on dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, l'amour parfait chasse la crainte ». Alors, comme l'écrivait si bien Thérèse de Lisieux, avant qu'elle entre dans la vie, elle dit « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Puisque nous voyons la voie, eh bien, courons ensemble. Et c'est très beau cette expérience-là de miséricorde, de proximité que Jésus va vivre avec Thomas. Alors, il va lui dire, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et Jésus va lui dire, parce que tu m'as vu, tu crois. Eh bien, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est une béatitude pour nous autres, ça. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais la foi nous donne un regard, c'est une manière de voir aussi, au-delà des apparences. On ne voit bien qu'avec le cœur. Alors, ce dimanche de la miséricorde est voulu, en fin de compte, par Jean-Paul II. C'est le deuxième dimanche de Pâques. Et c'est un désir que Jésus avait manifesté le 22 février 1931 à une humble religieuse polonaise de 25 ans, sœur Faustine Kowalska, qui a été canonisée le 30 avril 2000. Sœur Faustine va renouveler le culte de la miséricorde divine au moment où le monde se trouve entre deux guerres mondiales et connaîtra l'atrocité des camps de concentration. Ce thème de la miséricorde divine vraiment sera un élément clé du long pontificat de Jean-Paul II, qui sera canonisé plus tard. C'est Saint Jean-Paul II maintenant. Et personne n'oubliera que Jean-Paul II est entré dans la vie la veille même du dimanche de la Divine Miséricorde en 2005. Et le pape François va aussi décréter plus tard dans son pontificat une année consacrée à la miséricorde divine, pour montrer que la miséricorde, c'est le visage de Dieu, et que ce visage de Dieu, eh bien, c'est le Christ qui est là, parmi nous, même si les portes sont verrouillées, même si nous sommes dans le confinement, même si nous doutons, même si nous avons des craintes, il est là, au milieu de nous, et il nous dit « La paix soit avec vous ».